Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, probablement le dernier dans lequel on a que Luna. Je vous expliquerai ça. Je pense que, alors je sais pas si c'est dans le vlog d'avant ou le vlog d'après, mais je vais faire un vlog avec l'arrivée d'un nouveau petit chaton. Ah Aujourd'hui on est quel jour? Samedi 18, je dirais. Et c'est vraiment une journée très pluvieuse, hein, vraiment, voilà. Avec Luna, on est à la maison. J'avais prévu de peut-être faire un tour en ville et tout, mais franchement, avec la pluie et tout, je voulais faire un tour en librairie, mais à flemme. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça serait pas un week-end lecture? Oui, on est dans ma bibliothèque, vraiment. Alors là, j'étais en train de ranger, mais ça, c'est pour la vidéo de cet après-midi. Là-bas, je sais pas ce que c'est, mais il faut que je nettoie parce que je pense que c'est Luna qui a fait n'importe quoi. Mais voilà, on est dans ma bibliothèque. Et que j'aime beaucoup. La semaine prochaine, il y a les filles qui arrivent, donc je vais essayer de filmer quelques vidéos en avance. Il y a Audrey qui arrive, donc la patte graphique, Little Purple Books, et Marine d'Imaginant qui vient passer la soirée ici le vendredi. Et on va à Mons. On va à Mons et je vais probablement remplir encore cette étagère-là parce qu'il y a Plume Blanche avec leur parution de la semaine prochaine. Non, de l'année prochaine. Et comment te dire que j'ai trop envie. Donc là, j'ai décidé de vous faire un vlog. Je vous ai dit, j'ai envie de faire des vlogs avec des thématiques maintenant. En dehors du vlog, en mode arrivée du chaton, qui va être vraiment centré sur, je pense, plutôt la semaine prochaine. Là, j'avais envie de vous faire un vlog, un week-end avec moi, un week-end de lecture. Parce qu'il fait moche et qu'avec Luna, on va rester là à lire. Je pense, tout simplement. J'ai déjà commencé, on va tricher, hein, je suis la reine de la triche après tout. On va tricher, on va commencer avec hier soir. Le week-end, de toute façon, ça commence le vendredi soir, vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr que si vous êtes d'accord, vu que vous n'êtes pas encore là, vous n'avez pas votre mot à dire. Et je vous raconterai dans l'autre vlog, du coup, arrivée du chaton, notre journée d'hier où on a fait le tour des refuges. Et oui, c'est un petit rescapé, c'est un petit maltraité à qui on va offrir, j'espère, la plus belle vie qu'on pourra lui offrir en tout cas. C'est notre but. Alors, du coup, aujourd'hui, je filme l'update lecture et j'ai trop la flemme. Je vous jure, j'ai vraiment du mal à faire les updates lecture. Je pense que par la suite, vous aurez des petits bouts de vidéo par-ci par-là. C'est-à-dire, dès que je finis un livre, je me pose devant. Si vous voulez, derrière, il y a ça. Là, c'est un bazar avec des oreillers et tout, on s'en fout. Il y a ça, et en fait, j'ai envie de me poser devant à chaque fois que je finis un livre. Et ouais, je serais pas habillée de la même façon, mais au moins, franchement, j'aurais peut-être moins de mal à vous faire cette vidéo, parce que là, vraiment, les deux, même la dernière fois, c'était déjà difficile. Et là, j'arrête pas de la repousser depuis le week-end dernier, donc ouais, je m'aperçois que si je fais pas comme ça, il y aura plus d'update lecture, et je sais que c'est pas votre but. Donc, la semaine dernière, en dimanche graphique, si vous ne le savez pas sur Twitch, je fais des dimanches graphiques, c'est-à-dire des dimanches où je sors des graphiques, et cette fois-ci, c'était avec Audrey de Little Purple Books et Anaïs de Sienna Book, et en fait, elles m'ont donné envie de sortir une BD, donc j'avais sorti La Sentinelle du Petit Peuple, la pommette de fée, et j'aime beaucoup, c'était très chouette. On suit, alors attendez, comment elle s'appelle? On suit Elina, dont la grand-mère Adélaïde s'est retrouvée aux urgences, à l'hôpital. Elle a été opérée d'une fracture du col du fémur, hein, comme beaucoup de personnes âgées malheureusement. Et du coup, elle doit s'occuper un peu de sa maison avec sa mère, machin. Et sa grand-mère, elle a l'air d'avoir perdu un peu la tête, elle parle de fées et tout, enfin bref, c'est un peu bizarre. Finalement, Adélaïde, après avoir mis la pommade de fée, elle voit tout un monde qui s'ouvre à elle. Et vraiment, le tome 1 était très très chouette. Et en fait, j'ai commencé ce week-end, donc hier, avec le tome 2. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis, donc je pense que je vais peut-être enchaîner tout à l'heure. Donc là, c'était Les Larmes du Dragon, donc le tome 2. C'était très chouette aussi, on était à la recherche, vous vous doutez, de larmes de dragon. Et vous vous doutez qu'il y a un dragon. Alors, ça se passe un peu vite, c'est très... pas enfantin, mais voilà, c'est très jeunesse, mais moi j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup les graphismes, bon ça se lit vite, hein, je vais pas vous mentir, mais vraiment ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc ça c'était la première lecture du week-end. Ensuite, j'aimerais beaucoup finir Une couronne de lierre et de verre, j'en peux plus de ce livre, ça fait 2 semaines que je me le traîne, et je me suis dit ce week-end, c'est la bonne. Cet après-midi, je vais m'installer en bas, je vous prendrai avec moi et on le lira en diagonale, je n'en peux plus. En fait, il se passe
quasiment, c'est trop bizarre de dire ça, mais il se passe quasiment trop de choses en fait. Vraiment, je vous jure, il se passe quasiment trop de choses dans ce roman. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu, mais en fait, on a déjà pas forcément résolu un problème, qu'il y en a un autre qui arrive et un autre méchant, et là tu fais mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors moi j'aime bien l'univers, la plume est chouette, mais elle est surtout dense, et du coup elle est tellement dense que ça fait pas mal de longueur, et je me fais juger. Regardez-moi ça. Ah, tu vas faire moins la maligne avec ton petit frère la semaine prochaine, tu vas voir. Franchement, je suis sûre qu'elle va être contente. On verra. On verra dans le prochain vlog. Mais du coup, voilà. Pour moi, en tout cas, là, pour l'instant, on est samedi midi. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, on est samedi midi. Ce matin, j'ai pas mal travaillé. J'ai fait mes factures, j'ai répondu aux emails. Enfin, mes factures, la facture qui me restait. J'ai répondu aux emails. J'ai essayé de prévoir les futures vidéos aussi parce que bah, là, je vais aller pas mal en salon du livre. La semaine prochaine, je vais à Mons. La semaine d'après, je suis 3 jours à Montreuil. Donc, Victor, je lui ai dit, t'es prêt à être avec 2 chats? On verra bien. Mais voilà, je vais être deux week-ends en salon et du coup il faut aussi voir un petit peu au niveau des vidéos, surtout qu'il va y avoir les vlogmas alors que je serai à Montreuil, il va falloir programmer tout ça, donc c'est une sacrée organisation. Donc là aujourd'hui on commence avec un vlog du week-end où vous allez me suivre. J'espère que je vais réussir à me poser un peu et à lire assez pour que ce vlog soit intéressant, sinon ça va être nul. Voilà, pour moi oui, vu que je vais pas sortir et que je vais rester tranquillement à la maison, mais comme j'ai aussi 2 vidéos à filmer à peu près, plus un live et tout ça, voilà. Après ça va être un live lecture quand même, donc bon. Voilà. Allez, je vous reprends par la suite. Je vais aller manger, je vous l'ai dit, il est quoi, 12h30, 13h. Je pense que cet après-midi, je vais me faire quelques peut-être manga ou BD ou quoi, je sais pas, je vais voir. Ça va être un bon week-end graphique et je vais essayer de finir mon roman en cours, comme ça au moins ça sera pas un vlog non plus pour rien. Allez, je vous fais des bisous sur cette tête très jugeante de Luna. Luna! Elle est trop mignonne. Je me suis gratté les yeux en lisant parce que j'ai du noir partout. On est samedi, toujours. J'ai l'impression qu'on est dimanche et j'espère qu'on soit dimanche parce que pour une fois j'ai envie d'être lundi. Mais non, on est samedi et je suis dans le canapé avec Luna, je vais vous montrer. J'ai lu quelques livres aujourd'hui, je vais vous montrer. On est samedi du coup 18. Et on va chercher le petit chat mardi, c'est pour ça que j'avais envie d'être dimanche. D'ailleurs, finalement, j'ai décidé d'annuler des consultations pour aller le chercher pour une urgence familiale. Voilà, je vous dirai ça dans l'autre vlog. Je vous montre, je suis avec Luna. Regardez mon petit chat. Pourquoi tu t'es allongé sur Georges? Georges, c'est sa peluche. J'espère que le nouveau petit chat, il va pas lui piquer sa peluche, parce que pour Luna, c'est sacré. Hein. Par contre, c'est sa peluche, c'est son doudou, ce mouton. C'est son doudou. Du coup, Victor vient monter se coucher. Moi, j'ai lu. Alors, j'ai commencé par ça. Le tombeau des âmes perdues. On est avec Seth, le dieu Seth, le dieu égyptien, qui prend possession de Ethan, un prêtre gardien du tombeau de Seth, pour rencontrer une jeune femme. Et franchement, je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée. Je n'ai même pas lu la fin parce que je m'en fichais. Voilà. 2 abandons. Ouais, parce que je ne sais pas encore dit, j'ai abandonné une couronne de lierre et de verre. Franchement, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. En fait, j'ai une tête de folle comme ça, mais peu importe, j'étais coiffée comme ça tout à l'heure. J'en pouvais plus. Dans une couronne de lierre et de verre, en fait, vraiment, t'as cette autrice qui a plein d'idées. Et franchement, l'idée de base était vachement bonne. Mais j'ai eu l'impression qu'on essayait de tout développer à la fois et du coup de rien développer du tout. Ça manque de profondeur, ça manque de développement. Il y a plein de bonnes idées, mais il y a que ça en fait. Il y a des idées au stade d'idées et on va pas plus loin. Et c'est
extrêmement frustrant et il y a plein de choses, on part dans tous les sens, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, moi j'en pouvais plus, j'ai abandonné. Pourtant il me restait que 200 pages à lire mais j'en peux plus en fait, ça n'a plus aucun sens et j'ai même pas envie de savoir en fait, donc voilà, j'ai abandonné. Et sinon, ouais, donc 2 abandons aujourd'hui, hein, vraiment. Après celui-ci, vraiment j'ai lu les 3/4 mais en fait je voyais, ça m'intéressait pas quoi, vraiment, l'histoire m'intéresse pas. Du coup après j'ai lu une BD, une valeur sûre, avant de jouer à Suika Game. Ouais, on a... c'est un peu le bazar derrière, mais bref. Avant de jouer à Suika Game et d'être nul. Donc vraiment, c'est pas une bonne journée pour moi aujourd'hui. Vraiment, côté lecture, côté jeu, pas fou. Donc, j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple au secours de la licorne. Alors, c'est bien. C'est pas mal. Après, clairement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la BD jeunesse de l'année. J'aime bien, on suit cette jeune fille qui reprend le flambeau de sa grand-mère, qui aide le petit peuple, donc les elfes, les lutins, tout ça. Là, ici, bah, du coup, vous voyez bien qu'elle aide une licorne, hein, de toute évidence. C'est pas mal, mais c'est pas mal, quoi, ça se laisse lire, mais il n'y a pas vraiment de double lecture, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans les ouvrages jeunesse, c'est quand il y a une double lecture, quand c'est pas uniquement fait pour la jeunesse et que... bah, globalement, les adultes peuvent y trouver leur compte. Là, pour moi, ici, on est vraiment sur une lecture jeunesse. Point. Voilà. Là où Brume, je vous ai parlé de Brume dans l'update lecture que j'ai filmé aujourd'hui, que je mets en ligne demain. Donc pour vous, c'est déjà en ligne, je vous laisse aller voir. Pour vous, c'était la semaine dernière. Et du coup, vraiment, Brume, moi, j'avais beaucoup aimé. Dans le sens où on a peut-être pas une vraie double lecture, mais vraiment, il y a de l'humour. Clairement, les enfants le saisiront pas forcément. Là, ici, ouais, tu vois que c'est de la jeunesse, quoi. C'est pas mal, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. Ou alors, peut-être que je trouve aucune lecture incroyable actuellement. Enfin, là, pour le coup, ça, je l'abandonnerai pas, tu vois. Et je veux même continuer la saga, c'est vraiment pas mal, mais ça reste très, très jeunesse. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'ai vraiment lu pas mal. Demain, je sais pas. Est-ce que je continue sur ma lancée de petits livres ou est-ce que je me dis que... finalement, les petits livres, ça me plaît pas, je sais pas. En fait, j'espère trouver quelque chose de poétique là, dans l'étoile du soir. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Et pendant le dimanche graphique, je sais pas si je vais lire Camille Summer School ou si je vais partir sur toute autre chose. Voilà, on verra bien. Je vous dirai ça demain. On se retrouve demain On se retrouve demain pour moi. Pour vous, c'est vraiment dans quelques minutes. Et on va s'arrêter sur un petit chat qui dort paisiblement et qui ne se doute pas qu'un petit frère se profile bientôt. Voilà, voilà. Tu vas être contente? Pas forcément. Allez, des bisous. Coucou, Reluna. Aujourd'hui on est dimanche combien, 19 il me semble, quelque chose comme ça. Et hier j'ai abandonné 2 livres, je vous l'ai montré. Et du coup j'ai abandonné Une couronne de lierre et de verre, c'est de lui dont je parlais hier. Il y avait des bonnes idées, de très bonnes idées même, franchement le début commençait super bien. Mais mon dieu, il y avait trop d'idées et c'était pas assez exploité, et ça partait dans tous les sens, ça n'avait plus aucun sens d'ailleurs. Donc adieu. Voilà, adieu, je vais le revendre tout de suite, hein. Je vais même pas en parler dans un prochain point lecture. J'estime que les livres dont je vous parle là, dans ce week-end de lecture, globalement j'ai fait un petit point lecture dessus, surtout que c'est pas méga glorieux quoi. J'ai abandonné celui-là, j'ai abandonné Le Tombeau Truc là, qui était une nouvelle. Bref, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Maintenant il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper parce que quand t'as abandonné 2 livres, la panne de lecture est pas loin. Du coup je m'interroge. Est-ce que je lis La maison aux ailes déployées qui me fait bien envie chez Corrigan? Est-ce que je lis Angélion ici pour savoir si je prends le tome 2 samedi? Et en même temps je crois que s'il n'y a pas de romance, ça va pas le faire là. Je crois qu'il me faut un livre un peu doudou, un peu de la romantasy en fait, tout simplement. Je sais pas, est-ce que je vais dans ça? Franchement j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais même pas si je vais lire L'Étoile du Soir dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai peur pareil que ça me fasse tomber dans une panne de lecture. Et je ne sais pas ce que je vais lire pour le dimanche graphique après en live. Donc on est sur ça. Voilà, et en même temps, il faudrait peut-être que je commence par la suite mon vlog. Alors pas aujourd'hui, hein, mais par la suite, il faudrait que je commence mon vlog 7 jours, 7 romance de Noël. Ça sera pas 7 jours en suivant, mais ça serait bien. Bon, bah écoutez, je vais regarder, et puis je vous dis à ça tout à l'heure, hein.
coucou Luna. Comment va mon bébé? On est toujours dimanche, on est dimanche soir, c'est Luna. Et en fait je reviens parce que j'ai lu cet après-midi avec tout le monde en dimanche graphique. Donc j'ai lu Comment Reliana a survécu au manoir Midnight, le tome 2. Si vous voulez voir un petit peu les graphismes. Et j'aime trop, j'avais totalement oublié l'histoire du tome 1. Vraiment, je l'avais totalement oublié. Et en fait, j'aime trop, j'adore, c'est trop bien. On est avec cette jeune femme qui tombe dans un roman qu'elle connaît et elle arrive dans le... Alors vous allez dire encore, elle arrive dans le rôle d'une jeune femme qui meurt dès le début de l'histoire dans son roman, et en gros c'est ce qui fait revenir l'héroïne dans son pays natal ou un truc comme ça. Et en gros elle est en mode mais non, mais je vais mourir tout de suite, et du coup elle va s'allier avec le duc pour éviter de mourir tout de suite. J'aime beaucoup, c'est exactement le genre de webtoon que j'adore. Le tome 3 sort en décembre, donc vraiment vous avez 3 tomes à lire là si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, lors de ce dimanche graphique avec Pickwick, j'ai relu, pour le coup c'est une relecture, Les Sœurs Grémillier, le tome 1, Le rêve de Sarah. Donc on suit Sarah, Cassiopée et j'ai oublié comment elle s'appelle la gamine. J'ai oublié, Lucille, voilà. Et en fait, on part dans le passé de leur maman. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Alors, je le connaissais déjà, hein. Je connaissais déjà ce tome, je savais déjà de quoi on parlait. Je voulais juste le relire parce qu'en fait j'ai les 4 autres tomes, j'ai du tome 2 au tome 5, et comme ça je pourrais vous en parler de toute la saga du tome 1 au 5e qui vient de sortir le 10 novembre sur Instagram. Voilà, je me refais toute la saga pour vous en reparler un petit peu plus. C'est très beau, c'est très chouette, c'est très touchant aussi, vraiment. Je l'avais lu une première fois, vous voyez, j'en avais quelques souvenirs, mais pas tant que ça non plus. J'avais le souvenir de la fin du dénouement vraiment qui est très touchant. Voilà, c'est très touchant, c'est très beau. Voilà. Et du coup, on m'a choisi sur Twitch un livre qui est censé me sortir de ma panne de lecture, j'espère. Donc c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari chez Stardust. Alors ça par contre c'est un livre que je commencerai demain parce que moi j'ai déjà commencé L'Étoile du soir en bas dont je vous parlerai. Là je vais aller manger, je vais aller donner à manger à ce petit chat affamé, hein, vraiment c'est compliqué. Oh là là on est affamé. Et je vais aller finir mon livre ce soir du coup après manger. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous décrire ma dernière lecture et clôturer ce vlog. Mais en tout cas niveau graphique franchement trop belle lecture, vraiment. Si vous aimez les webtoons, foncez dans celui-ci. Si vous aimez les BD jeunesse, celle-ci est géniale. Elle vient pas juste de sortir, hein, mais vraiment là vous avez 5 tomes, donc foncez, c'est très chouette. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Des bisous. Les grandes eaux, mais ouah, ce livre, cette claque. Si vous entendez quelqu'un qui respire fort, c'est un certain Victor qui est à côté et qui fait du sport. Voilà, on voit juste sa gourde ici et un bout de vélo. Voilà, je ne montrerai pas plus pour lui. On te voit pas, hein. On voit vraiment qu'un bout de vélo. Ah, il veut qu'on le voit. Bon, dis coucou. Il sait pas dire coucou, il respire, c'est déjà bien. J'ai lu L'Étoile du soir de Siècle Vailban, je ne sais pas, chez Albin Michel Jeunesse, et on est en novembre. Je pense que je peux dire que c'est mon coup de cœur jeunesse de l'année. C'est un coup de cœur de malade. Je lis jamais de jeunesse et j'ai le chic. Franchement, je lis jamais de jeunesse, mais les seules jeunesses que je lis, à chaque fois, j'ai le chic pour trouver des choses, mais incroyables. J'ai le chic, mais franchement, je me lance des fleurs parce que regardez, Mémoire de la forêt, c'était incroyable. D'or et d'oreiller, c'était incroyable. L'Étoile du soir, vous savez, c'est avec cette citation que je vous avais citée la dernière fois dans mon réel tour en librairie. Le vrai courage, c'est de dire au revoir. Si on ne sait pas dire au revoir, on n'ose jamais aimer. Je savais qu'il allait y avoir une thématique de perte, de deuil, de chagrin, de quelque chose, mais je savais pas que ça serait aussi bien fait, en fait. L'histoire se passe en Inde et on suit
Kinjal, c'est comme ça que je le dis moi, Kinjal, qui est une jeune fille, vous voyez là, c'est la petite jeune fille là, et derrière c'est sa sœur Shadna, sa sœur parfaite. Kinjal se sent vraiment imparfaite dans sa famille, elle est avec son père, sa mère, qui ne jure que par Shadna, qui va bientôt se marier, mais voilà, on vous le dit dès le résumé, la belle Shadna est victime de la maladie des fleurs de chair, et du coup on a Kinjal dont la vie va évoluer, Kinjal qui vit dans la montagne, Kinjal qui parle des esprits de la forêt, des pierres qui sont assez traîtres ou qui vous donnent le pied sûr pour grimper dans la montagne, et puis il y a ces petites panthères là-dedans, c'est d'une poésie, d'une beauté, d'une douceur, d'une tendresse qui sont incroyables. Lisez ce roman. Du coup je suis allée voir sur Instagram et j'ai vu que l'autrice serait à Montreuil. J'y serai, c'est sûr, je serai dans la file. Je viens de prendre un screen de sa publication. Je veux... Vous voyez, j'ai sorti une vidéo sur les dédicaces là mercredi. Je veux une dédicace, je veux la rencontrer, c'est incroyable. Et pourtant, c'est un livre jeunesse, hein. Mais il y a une... Je sais même pas si il faut le lire jeune, tu comprends beaucoup moins les choses. Là, franchement, avec ma vision d'adulte, mais c'est incroyable. C'est incroyable, lisez ce roman, vraiment. Je passe côté couverture, j'ai mal au bras. Et on a un bébé qui dort aussi. Voilà. Allez, déjà, rien que le titre, il est extrêmement bien trouvé. Quand vous avez lu l'histoire, vous êtes en mode « Oh oui, il pouvait pas y avoir de meilleur titre que l'Étoile du soir ». Vraiment, il est génial. Et en fait, au niveau des chapitres, à chaque fois, vous avez une petite illustration comme ça qui est très très chouette. Et des petites lunes. Et il y a une poésie des prénoms aussi, c'est très très chouette. En fait, on vous dit que Kinjal, ça veut dire... la berge de la rivière, et Shadna ça veut dire amour, et il y a tout un il y a plein de choses autour de la signification des prénoms. J'ai senti un parfum d'Inde dans ce je suis désolée pour le bruit, hein, c'est vraiment Victor qui fait du sport à côté, mais voilà, il y a vraiment un parfum d'Inde dans ce roman. Il y a de la poésie, je vous ai dit, c'est tendre, c'est beau, c'est magnifique, c'est magique aussi. On est avec les esprits de la montagne, les esprits de la forêt, on est avec voilà, des traditions, Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. C'était génial, je suis pas sûre de m'en remettre. Franchement, ça valait bien les 2 abandons de ce week-end. Un tel coup de cœur, ça valait bien les 2 abandons. Et pourtant, vous voyez, je l'ai lu, je l'ai commencé hier soir. Non, je l'ai commencé tout à l'heure, je l'ai commencé cet après-midi. Et je l'ai fini là ce soir du coup. Mais je suis tellement contente. Mais je suis tellement contente de m'être lancée dedans. Oh mon Dieu, il était génial. Vraiment, je peux pas vous en dire plus. Lisez ce roman. Si vous avez... Alors, c'est pas du tout la même chose que Mémoire de la forêt. C'est pas du tout la même chose. Mais il y a cette forme de poésie. Il y a cette forme de beauté. Il y a cette forme de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la tendresse, c'est de la douceur. C'est une bulle de douceur et de poésie qui font un bien incroyable. Et qui aborde des thématiques terribles hein, pour le coup. Moi, on aborde la thématique d'une maladie chez une sœur, c'est mon trigger, tellement je suis proche de ma sœur. Enfin bref, c'était extrêmement touchant. Je vous dis, j'ai fini par m'essuyer les joues, les larmes coulaient des 2 yeux. Parce que moi, j'ai l'habitude de pleurer d'un œil. J'ai toujours mon œil gauche qui pleure très très facilement, mais une fois que l'œil droit pleure, c'est fini. C'est que vraiment, c'était incroyable. Je vous conseille énormément cette lecture. Je sais pas comment je vais faire pour m'en remettre là tout de suite. Et c'est vraiment, vous savez que je ne relis jamais mes livres. Ça, c'est un livre que je pourrais relire. Ça, c'est un livre que je pourrais relire et que j'ai pas fini de vous montrer. C'est comme Mémoire de la forêt, vous avez pas fini d'en entendre parler. Là, je vous en parle dans ce vlog de week-end. Je peux vous assurer qu'il sera aussi dans un point lecture. Enfin, voilà, j'aurais besoin de vous le montrer. Voilà, il est magnifique. Il est beau, il est magnifique, la plume est incroyable. Et quand j'ai vu les noms dans les remerciements, il y a Aurélie Wellenstein, il y a Cindy Van Wilder, enfin voilà, des noms, il y a Paul Bern, bref, des noms que je connais bien. Je me suis dit, ok, on est sur une autrice que je vais suivre, que je vais tellement suivre. Et là, apparemment, elle annonce un prochain roman en février chez Big Bang. Je viens de regarder sur son Insta. Je serai au rendez-vous. Vraiment, je sais qu'on sera pas du tout dans la même thématique, rien, mais moi, la plume m'a énormément plu. Je serai au rendez-vous, ça c'est sûr. Du coup, voilà, le vlog s'arrête sur ça. J'ai énormément adoré cette histoire. Je l'ai mise dans mes livres lus. Après avoir abandonné celui-ci, avoir bien aimé les BD de la petite sentinelle du peuple et avoir abandonné, je l'ai déjà viré apparemment, une couronne de lyre et de verre. Voilà, ici c'est un petit peu ma bibliothèque des livres reçus.
acheté. Et puis quelques livres lus là par ici. Voilà, et puis en dessous vous avez un petit bout de livre de médecine et de coréen, mes feutres, et puis là le reste de médecine que j'ai pas mis dans mon bureau. Et là normalement il y a mes trucs pour, enfin mes ongles, mes vernis, mais je les ai laissés là-bas, je les ai pas encore rangés, je pensais les faire ce soir, mais non. Et au niveau du Lego, on a bien avancé ce week-end. On est en train de faire le Poudlard Express. Voilà, avec là-haut qui est derrière les boîtes Harry Potter. Bref, ce vlog de week-end s'arrête ici. J'ai plutôt bien lu, je suis plutôt contente. Et puis, attendez, je vais vous montrer ma lecture. Du coup, ma prochaine lecture, je vous l'ai dit, ce sera Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. J'ai lu une page, hein, vraiment, j'ai lu ça. J'ai lu ça, je vais commencer ça cette semaine. Ce qui est chiant, c'est qu'il est ultra gros. Franchement, en France, on devrait nous offrir les e-books quand on achète le livre parce que bah c'est chiant en fait. Ils le font dans d'autres pays, ça serait cool quand même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Pour le coup, on a eu du bol, 2 abandons, mais un gros coup de cœur jeunesse. Probablement le coup de cœur jeunesse de l'année, donc clairement... Franchement, j'étais en mode, mais c'est une grosse arnaque ce week-end de lecture avec moi, parce qu'en fait, j'ai abandonné 2 livres, ça va être nul et tout. En fait, finalement, c'est un vlog qui valait le coup d'être filmé avec ce coup de cœur, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.